Bonjour, c'est Bakary Djaboumborea, je suis comorien. Actuellement, je suis responsable du sous-comité communication de la coordination nationale de lutte contre la Covid-19. Je dois dire mon entière satisfaction par rapport à la formation qui a répondu à toutes mes attentes. En effet, comme je le présumais, la formation m'a permis de consolider, enrichir, engranger beaucoup de connaissances théoriques et découvrir des outils et des différentes expériences d'horizons divers, ainsi accéder à un niveau supérieur d'expertise pour bien servir ma communauté, mon pays et peut-être ailleurs, quand l'opportunité se présentera. Pour la réflexion, j'ai choisi la question 2 sur la conception des messages et des supports adaptés à une communauté cible et la 4 relative à des stratégies pour répondre à une désinformation. L'écoute sociale hors ligne a fait état de doléances d'un dirigeant d'une communauté pastorale minoritaire. Une doléance portant sur l'inadaptation à la fois des supports et des messages officiels de la vaccination à cette communauté. Langue, images, format, panneaux d'affichage et jungle radio. Parce que pour tout public, la crédibilité des messages se juge en fonction du message, du messager, du format, de la fréquence et du canal par lequel il le reçoit. Pour s'assurer de fournir les bons messages et les bons supports à cette communauté, il convient d'abord d'écouter cette communauté. Un focus group sous forme de brainstorming avec des influenceurs locaux et un échantillon de cette population permettra d'identifier les canaux adéquats, les formats appropriés, les supports et messages adaptés à cette communauté spécifique. Donc partir du design centré sur l'humain pour faire de la co-conception synonyme d'une implication et d'une appropriation de la campagne. Ensuite, élaborer des messages efficaces tenant compte de l'essentiel d'une communication efficace. Puis, une fois les messages définis et validés, des supports identifiés, procéder à la mobilisation des voix crédibles, ces influenceurs qui inspirent confiance. Enfin, tester l'efficacité de l'ensemble du dispositif, messages, supports et canaux. S'agissant des stratégies contre la propagation de la désinformation par mème, un type de courant de désinformation largement partagé dans les applications de messagerie et reprise par la presse, mettant en cause la sécurité des vaccins contre la Covid-19 et provoquant des inquiétudes de femmes enceintes, plusieurs étapes sont nécessaires. D'abord, écouter et analyser les conversations et les récits relatifs à cette inquiétude grâce à la surveillance des médias sociaux et traditionnels et à l'analyse intégrée. Élaborer des messages efficaces et des informations précises, claires et faciles, répondant aux inquiétudes de ces femmes enceintes, des messages et informations à partager sur les plateformes officielles, sites web, des médias sociaux et d'autres endroits utilisés par ces femmes, la presse aussi. Faire appel à des messagers de confiance pour renforcer la crédibilité et pour lutter contre la mésinformation, les gynécologues, les sages-femmes, les pédiatres et les associations féminines, diffuser les messages par les canaux et les sources que ces femmes fréquentent, applications de messagerie, la presse, les médias traditionnels et les médias sociaux, et auxquels elles font confiance pour obtenir des informations sur la santé, répondre aux questions et préoccupations par un contenu frais, attractif, amplifié régulièrement par différents canaux et réseaux de partenaires, conformément au sandwich de la vérité. Et enfin, élaborer une stratégie de modération du contenu et d'inoculation sociale pour tous les canaux officiels de réseaux sociaux et des partenaires afin de déterminer quand il convient de refuter, d'étouffer ou de démystifier les mésinformations. Je vous remercie.